Coucou. Pendant que j'étais sous la douche, j'ai réfléchi à une autre façon de faire une enveloppe de 17 par 17. On va faire ça. Alors, je voudrais un papier pas trop épais. J'en ai marre de faire... c'est pas joli les enveloppes très épaisses. Je trouve pas ça joli. Qu'est-ce que j'ai en pas trop épais? Ah, mais ça c'est trop beau ça pour faire un essai. Attendez. Je vais prendre dans le papier au kilo là, d'Action. Ça c'est quand même assez épais, ça aussi. Ça c'est fin, tiens, ça va nous faire un essai. Ah ben c'est pas si fin que ça, tout va bien. C'est souple, mais c'est pas possible. Il y en a... Ah voilà, je me disais quand même. Ça paraissait un massicot. Bah tiens. Il a disparu où lui? Là. Alors, on va faire un carré de 17 par 17. Déjà, pour faire une enveloppe de 17 par 17, ça me paraît un minimum de base. Ouais, non, on va couper. Ah, mais il est joli ce papier, il est texturé en fait. Attends, il y a un problème sur mon massicot là. D'accord, ben, moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a un problème. Alors, est-ce que le massicot s'est remis d'aplomb ou pas? Ouais, c'est bizarre, il gratouille. Bon. 17 par 17. Je suis pas sûre qu'au total, on économise du papier, hein, mais on va voir. Oh là là, et puis, non, ça va pas le faire, hein. Alors, ce massicot avec ce papier, bon, c'est un brouillon, on est d'accord, mais il n'y a pas moyen, quoi. Le massicot me détruit le papier. Bon, enfin bref. Donc 17 par 17. Jusque-là, c'est pas trop compliqué. Ensuite, on va faire 13. Est-ce que j'ai de la chance que ça fasse encore 13? Non, donc on va faire 12. J'espère que ça va faire 12. Oui, mais il me faut un onglet de collage. Merde, j'aurais dû mettre les onglets de collage là-dessus. Parce que ça va être compliqué pour moi de calculer des onglets sur des demi-triangles. Tu sais quoi, on va le faire en papier blanc, hein. On va arrêter de gaspiller du papier. On va chercher du papier blanc. Non, ça c'est du gris. Allez, viens ici le blanc. Ah. J'y arrive. J'ai un peu les bras trop courts, mais j'y arrive. Voilà. Alors, on va faire 19 par 19. Est-ce que j'ose couper avec ça? Avec des onglets de 1 cm tout le tour. Alors là c'est un brouillon, je pense que quand même là du papier 80, je crois que c'est du 80 grammes celui-là. Je sais même pas si j'avais pas acheté du 70 grammes exprès pour faire les junk journal. Donc c'est beaucoup trop fin pour une enveloppe quand même, hein. Je pense que du minimum 90 grammes, le 120 grammes c'est pas mal. Voilà, alors un crayon. Non, mais est-ce qu'un jour, elle va faire du ménage sur son bureau, celle-là? Est-ce que seulement elle va le faire? 19 par 19 avec 1 cm tout le tour. Voilà.
Donc, on a 17 par 17 plus 1 cm tout le tour. Ok? Ça, c'est bon. Ensuite, on va faire 12 par 12. Ben, comme ça, hein. Il m'en faut 2. Ah non, je peux peut-être arriver à faire un 12 et un 13 dans la même page. Attendez. Plutôt que de gaspiller tout à l'heure. Mais non, parce que 13 et 13, ça ferait 26. Donc ça irait aussi. Est-ce que... Non, il ne coupe pas dans ce sens-là. Hein. « 12 par 12. Il m'en faut une. Oui, mais je suis con. Et 13 par 13, il m'en faut une. J'étais en train de me dire, mais pourquoi il me faut tant de feuilles? Mais parce que je suis totalement abrutie. 13 par 13. J'espère que ça va le faire. J'ai pas... Il faudrait que je calcule. Parce qu'en fait, c'est ici, là, qu'il me faut 17 ou plus. Et j'ai pas calculé le carré d'hypoténuse. Mais regardez, 17. Ouais, hein? Mon pifomètre est pas si mal que ça. Donc, la petite de 12 par 12, vous la coupez en deux. Allez, hop. Et on n'en parle plus. Presque plus. Vous allez voir, il va falloir encore en parler 2 secondes. Voilà. Ça, c'est bien. Et vous arrondissez, si vous avez la perfo, vous arrondissez la pointe. La pointe qui est à angle droit, en fait. Hein, pas les pointes en angle très, très obtus. Voilà. Donc, ces 2 morceaux-là viendront se coller ici et là. Déjà, une chose. Dans la 13 par 13, on va faire... Alors là, il faut... ouais, soit vous avez ça, soit vous ne l'avez pas, et il faut que je calcule. Alors, je vais vous faire le calcul, parce que si vous ne l'avez pas, la perfo, on est fichu. Donc là, il me faut... il me faut 12. Oui, 12. Puisqu'on a vu que 12, ça marchait, ça faisait 17. Donc 12. De partout, il me faut 12. Je suis un peu perdue, là. Hein. Là aussi, il me faut 12, voilà. Je me disais, mais ça matche pas, mon truc. 12, 12. Et puis ici, c'est pas là, c'est là et là qu'il me faut 12, 12. Donc, dans ce sens-là. OK? Donc, en fait, dans 2 angles opposés, vous faites des traits à 1 cm de la pointe. Et vous allez couper... Alors, attends. Il faut couper comme ça, hein, normalement. Je pense qu'il faut couper comme ça. Et du coup... j'ai 17 entre les deux. Ouf, ouf, ouf. Elle est contente. Elle est contente d'elle. Ça fonctionne. Et vous coupez au milieu. La connerie, c'est que l'onglet d'1 cm va me gêner. Il faudra qu'on recoupe. C'est pas grave. Là, on est pointe. Ouais, tu parles, on est pointe. On est pointe. Rien du tout. C'est du papier fin. Ça ne veut pas. Voilà. Maintenant, voyons voir si tout cela fonctionne. Alors, des petits ciseaux. Merci. Ici, vous épointez tout en enlevant le carré et en même temps, vous en épointez un petit peu plus que le carré.
Voilà. Hop. Vous faites les 4. Je sais pas si ça va marcher. Ça va être super marrant. Colle. Donc, vous avez les plus grandes avec les coins coupés et vous avez les plus petites avec les coins bien pointus. Vous les mettez face à face. On va marquer les plis un peu. Hein? Je vois pas bien mes traits dans le papier fin. Et finalement, ça utilise quand même, quoi qu'il en soit, ça utilise 2 feuilles pour faire une enveloppe de cette taille-là. Hein. Il va d'ailleurs falloir que je fasse le calcul pour le faire-part là que j'ai fait en forme de boîte pop-up là. J'ai pas pensé qu'elle aurait pas de carte de la bonne taille. Il faut que je lui fasse faut que je lui fasse l'enveloppe. Par contre, je pense que je vais lui proposer le modèle le plus simple. Parce qu'elle n'est pas scrapeuse. Ah, pardon. À tout de suite. Voilà. Alors. Du coup, j'ai un petit peu collé pendant que j'étais au téléphone. Donc, vous collez face à face les deux là qui ont une petite coupe. Et face à face les deux qui n'ont pas de coupe. Les deux qui n'ont pas de coupe, bah, du coup, ils dépassent. Donc, vous découpez la partie d'onglet qui dépasse. C'est peut-être légèrement petit, 12 cm. Donc, du coup, quand vous découpez, là, c'est pas plus mal. Vous gardez le petit demi-millimètre qui manque, là. Bon, là, j'ai mal découpé. Ah, Odile. Voilà. C'est mieux. Maintenant, tac zim boum, vous rabattez. Alors, c'est les deux. Je sais jamais. Voilà. C'est les deux qui étaient droits, là, en pointe. Vous les rabattez. Où est ma colle? Aïe, je me suis fait mal à l'épaule en allant chercher mon courrier. Non, mais je te jure. Vous mettez un petit filet de colle là au bord. Ici. Et là, pareil, un petit filet de colle au bord. N'allez pas jusqu'à l'arrondi, parce que l'arrondi, il est dans le vide, il n'est pas collé, il n'est pas tout à fait collé là. Donc sinon, vous mettez de la colle sur votre enveloppe. Et voilà. Votre enveloppe, elle est parfaite. Ouh, ben ça y est. Voilà, nous avons fait une enveloppe de 17 par 17 sans machine, sans plaque d'enveloppe, là, sans... Là, j'ai pas tout à fait bien plié, là. Je sais pas ce que j'ai fait, ou quand j'ai coupé, j'ai un peu merdoyé. Voilà, sans planche, rien, avec une règle, un crayon, une paire de ciseaux et 2 feuilles de papier, vous avez votre enveloppe. Et elle fait, bah oui, elle fait 17 par 17 obligatoirement, puisqu'elle faisait 17 par 17 au départ. 17 par 17, tout va bien. Tout va bien. Voilà, voilà. Tout il est fait, tout il est beau, tout il est magnifique. Vive les tutos. Bon, je vais arrêter de dire des conneries. Pourtant, j'ai pas bu d'alcool. Hein. Et je vais passer à la suite. Bye bye, à bientôt.